Bonjour à tous, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire Entreprendre. Nous vous faisons découvrir chaque semaine des porteurs de projets de notre région. Aujourd'hui, nous sommes avec Sarah Cuvillier à la cave aux coquillages à Fleury-la-Rivière. Bonjour Sarah. Bonjour à tous. Et donc, nous allons visiter rapidement et par les ondes de cette cave aux coquillages. Donc, vous êtes un peu en charge de la communication dans cette entreprise. Oui, c'est ça. Donc, la communication fait partie d'une de mes activités. Donc, depuis mon arrivée, donc pour cela, j'ai mis en place un blog qui est trouvable sur le site internet Overblog. On a créé des partenariats avec les différents offices de tourisme de la région, notamment Épernay, l'office de tourisme de Châtillon et celui de Châlons-en-Champagne. Mais c'est plus vos relations qui vous ont amené dans cette branche, c'est pas tellement votre formation qui n'était pas vraiment orientée dans ce domaine. Oui, à l'origine, j'ai fait une formation de logistique et transport et ensuite je suis partie en école de commerce pendant 1 an et c'est vrai que mes connaissances, ma région m'ont refait vite revenir à mes ressources. Oui. Donc vous êtes ici depuis quelques années et donc avec des missions un peu différentes. C'est un projet de longue haleine, vous allez nous en parler un petit peu parce que pour nos auditeurs, c'est un chantier fait de fouilles paléontologiques, c'est ça, comme ça qu'on dit ? C'est ça, c'est un chantier de fouilles. Donc plus précisément, on fouille l'époque du Lutétien et dans cette couche particulière, on va retrouver un nombre très important de coquillages qui datent de 45 millions d'années et qui sont les témoins de la présence d'une mer en Champagne. Donc ce projet, il est venu en fait de la passion du propriétaire, qui sont Anne et Patrice Legrand, donc qui sont des passionnés, enfin lui est un passionné de longue date, il a beaucoup travaillé, c'est un autodidacte, beaucoup fouillé un peu tout ce domaine-là, a déjà tenté de gratter le sol un peu ailleurs, a vu donc qu'il y avait des ressources dans notre région et c'est là qu'il a mis un peu en place ce projet. Voilà, c'est ça. Donc à l'origine, Patrice est de Vendières, donc c'est un petit village qui est situé à côté de Fleury-la-Rivière. Donc il est viticulteur à Vendières, mais il est venu s'installer sur Fleury-la-Rivière il y a quelques années déjà pour son activité géologique. Donc il faut savoir que les caves à Fleury-la-Rivière sont directement creusées dans le coteau et on a accès à cette couche bien particulière du Lutétien, ce qui facilitait l'accès de cette couche pour Patrice. C'est un petit peu un aspect troglodyte comme on en voit sur les bords de Loire. Voilà, c'est ça. Donc c'est le même tuffeau, c'est le même aspect géologique. Voilà. Donc ça l'a travaillé depuis très longtemps, puisque ses premiers coups de pioche, je présume, ça remonte à plus d'une dizaine d'années avant d'en arriver à ce qu'on voit aujourd'hui. Voilà, c'est ça, 14 ans, pour arriver à un parcours de 200 mètres de galerie souterrain, ouvert au public. Alors ça se fait évidemment pas en un jour, comme on vient de le dire. Ça nécessite beaucoup d'autorisation. On n'a pas le droit de creuser comme ça n'importe comment, et n'importe où et n'importe comment. Il y a notamment pas mal de conditions de sécurité à respecter. Oui, donc quand Patrice a voulu mettre en place son projet géologique, il a tout d'abord mis en place un plan prévisionnel. Donc il a travaillé avec un paléontologue notamment qui est à l'université de Lille, et pour que justement ce circuit soit le plus pédagogique possible. Et puis ensuite, il a fait appel à des ingénieurs qui sont venus sur place faire une étude géotechnique, qui ont étudié ce sous-sol, la stabilité de ce sous-sol. Qui ont validé le projet. Et qui ont autorisé les creusements de ces galeries. D'accord. Et donc maintenant, elles sont visibles et je dirais ouvertes au public depuis peu de temps finalement. Depuis 2-3 ans. C'est vraiment que depuis 2-3 ans qu'on accepte. C'était assez confidentiel avant, oui, c'était plus des relations, des choses comme ça. Voilà, c'était le petit circuit champenois secret. Donc aujourd'hui, ce parcours a été validé, accrédité au point de vue normes de sécurité et tous ces aspects-là, bien sûr. Donc officiellement, vous attendez beaucoup de personnes puisque c'est fait pour être visité. Voilà, donc maintenant on a toutes les accréditations qui valident donc cette ouverture du site au public. Ce qui veut dire c'est qu'on peut accueillir donc des groupes de visite, donc jusqu'à 30 personnes en simultané. Et aussi on a la possibilité d'accueillir les scolaires. Voilà, ce qui est
quelque chose qui nous intéresse énormément parce que les enfants sont très, très réceptifs à cette activité géologique et ensuite cette activité s'inscrit dans différents programmes scolaires universitaires. Une visite, alors ça se passe comment? Il y a évidemment beaucoup d'explications et puis il y a beaucoup de choses à voir. Voilà, donc visite guidée, obligatoirement guidée, dont je fais partie, le guide. Oui. Et donc il faut compter environ 1 heure de visite guidée en milieu souterrain, puis ensuite on termine avec une dégustation de champagne. Durant la visite, on a effectivement une approche géologique du site, mais c'est vrai que pour parler de l'activité principale de Patrice, qui était la viticulteur, eh bien, on a souhaité parler de son aspect de l'aspect œnogéologique, c'est-à-dire montrer toute cette relation entre le sous-sol et le vin. Donc on traverse des périodes de l'histoire. Vous avez rassemblé également d'autres éléments qui ne sont pas de ce site-là pour montrer un petit peu la chronologie des formations de matériaux, de concrétion, de choses comme ça. On passe de 40 millions d'années à combien Aujourd'hui ? Oui. La première partie de la visite, c'est le rappel d'un certain nombre de périodes. Et voilà, on a toute une approche de toute l'histoire géologique, de la planète Terre. Hein. Oui. Donc, via la collection personnelle de Patrice, on met en évidence l'évolution de l'échelle géologique des temps. Et ensuite, on se focalise plus particulièrement dans l'ère du Tertiaire et l'époque du Lutétien. Et donc, vous avez été, depuis peu, mis en évidence également, mis en scène un petit peu le monde qui existait à l'époque de la formation de ces dépôts, de ces choses-là. Oui, effectivement, on a toute une partie de galerie qui est consacrée à où l'on a aménagé le milieu ambiant de l'époque, l'environnement de vie de l'époque du Lutétien, avec des représentations. Alors, le point clé, ce sont ces énormes coquillages dont je vous laisse dire le nom, je ne sais pas. Le Campanile giganteum. Voilà, donc c'est quand même très impressionnant. Alors au début on en voit un, on trouve ça impressionnant, puis quand on progresse on en voit des quantités, alors là le choc est quand même violent. Voilà, oui. C'est surtout la densité de ce fossile qui est assez impressionnant et qui a donné aussi toute cette notoriété de ce site au niveau géologie. Hein. D'accord. Donc vous nous promenez donc dans 200 mètres de galerie, vous disiez à peu près ? Voilà. Oui. Et puis donc on ressort. Alors depuis peu, vous avez également mis également en place un laboratoire. Au départ, je présume, pour vos propres besoins, puis maintenant le proposer à vos visiteurs pour rechercher également dans ce qu'on est susceptible de trouver quand on creuse un peu. Voilà, donc on a mis en place différents... Un laboratoire aussi. Un laboratoire, effectivement, qui finalise un petit peu toute l'étape de recherche qu'on a pu voir auparavant dans la visite. Et dans ce laboratoire, donc ce laboratoire est ouvert justement aux gens qui souhaitent s'initier à cette activité. Donc on propose différentes initiations. Mais l'idée, c'est pas d'abattre des mètres cubes de terrain ou de sol, c'est de montrer la richesse sur site, le faire apparaître dans la visite que l'on fait, mais pas forcément de tout sortir. Et puis aussi de partager ce patrimoine que l'on a nous aussi, et aussi de partager cette passion qu'a Patrice pour cette activité géologique. Donc aujourd'hui, ça se passe comment ? Vous accueillez des groupes, on vous téléphone, parce que vous êtes ouvert quand même qu'une partie de la semaine. Évidemment, c'est quand même une activité qui vient en plus du travail des vignes pour Monsieur Legrand. Et pour vous, c'est toutes les fins de semaine finalement. Voilà, donc on a mis en place des jours d'ouverture sans rendez-vous, donc du jeudi après-midi au dimanche. On a ensuite fixé des départs de visite, donc les départs sont à 14h30, 16h, 17h30 et 10h pour le matin. Et le restant de semaine, eh bien, si les gens veulent venir du lundi au jeudi matin, eh bien, ils peuvent venir, mais par contre, il faut réserver la visite. Donc on verra comment on vous contacte après. Mais pour montrer que c'était un projet quand même qui est bien ficelé de longue date,
monsieur et madame Legrand, donc, qui sont des viticulteurs, avant d'ouvrir ce projet, ont voulu également s'ouvrir également au public, donc par une étape qui est antérieure, les chambres d'hôtes, pour s'habituer à recevoir, à voir les comportements des gens. Voilà, donc quand Patrice a commencé à aménager ces galeries, en parallèle, ils ont ouvert des chambres d'hôtes sur le site. Et effectivement, ces chambres d'hôtes étaient utilisées en phase de test pour savoir si les gens qui viennent visiter le site de Fleury-la-Rivière peuvent être plus ou moins réceptifs à cette visite. Donc les chambres d'hôtes permettaient d'appréhender cette ouverture au public. Donc aujourd'hui, vous proposez des chambres d'hôtes, des visites, des découvertes des produits régionaux et entre autres le lien terroir avec le vin. C'est ça. L'aspect pédagogique. Bon, tout ça met en appétit. Alors, comment vous contacte-t-on ? Donc vous pouvez nous avoir toutes les informations du site de la cave aux coquillages via le site internet, donc www.lacaveaucoquillages, tout attaché, au pluriel, au coquillage au pluriel, .fr. Et ensuite, vous pouvez nous contacter directement par téléphone au 03 26 58 36 43. On a également créé une page Facebook là où vous pouvez retrouver toutes les informations du site, ainsi que le blog dont je vous ai parlé en début de visite. En début d'entretien. Oui. Voilà. Eh bien, Sarah, merci beaucoup. Et puis, j'espère que ça donnera envie à de nombreux auditeurs de venir découvrir ce site vraiment assez étonnant, fabuleux, je dirais. Et donc, bonne saison touristique. Merci.